Alors avant de rentrer dans le détail du fantôme dans la crypte, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de, de- de la différence qu'il y a entre l'approche plus classique de la psychanalyse et l'approche donc, de la psychanalyse transgénérationnelle? Ben, c'est un point de théorie qui est fondamental, et il est fondamental et il a une implication clinique très très importante dans la mesure où il faut bien comprendre la théorie du refoulement et la théorie du fantôme. Hein, tu dois t'imaginer que le refoulement, en quelque sorte, est la mise dans l'inconscient de quelque chose qui ne peut pas être symbolisé dans une expérience biographique, donc dans ton existence. Hein, enfant, tu rencontres par exemple un événement, tu n'as pas l'équipement pour pouvoir gérer cet événement, tu le déposes dans ton inconscient. D'accord? Le fantôme, c'est quelque chose que tu hérites, mais que tu n'as jamais rencontré dans ton existence. C'est-à-dire que c'est une problématique ancestrale qui circule de génération en génération, qui elle aussi n'a pas pu être parlée, n'a pas pu être symbolisée, mais donc tu vas hériter. Et donc au fil de la succession des générations, tu vas d'abord avoir affaire à un non-dit ou à un déni ou à un refoulement qui va devenir, lorsque ça t'arrive, après quelques générations, ce que Didier Dumas appelle un impensé généalogique. Un impensé généalogique. Un impensé généalogique. C'est-à-dire que tu n'en as pas de représentation. Et donc sur le plan clinique, on utilise un tout autre outil que l'outil de l'écoute analytique habituelle, et cet outil, ça s'appelle le génosociogramme. Pourquoi? Parce que, et tu en as certainement déjà fait l'expérience, tu sais très bien que quand quelqu'un parle de sa famille, par exemple, imaginons que je parle de ma famille que tu ne connais pas, et je te dis, voilà, j'avais un oncle, cet oncle a eu 2 enfants, un de ces 2 enfants est une fille qui s'est mariée, qui a eu 2 gosses, au bout de quelques énoncés, tu vas être perdu. Tout simplement parce que notre cerveau gauche n'est absolument pas capable de pouvoir se faire une représentation de toutes ces informations et de les articuler sur plusieurs strates générationnelles. Pour ça, nous avons besoin des capacités de synthèse et de captation immédiate du cerveau droit, qui sont plutôt visuelles. Et c'est donc pour ça que nous utilisons en psychanalyse transgénérationnelle, en psychogénéalogie, un outil que l'on appelle le génosociogramme, qui est en fait une représentation de l'arbre généalogique, généralement sur une grande feuille. Moi, personnellement, je travaille sur une très très grande feuille que je colle ici au mur de mon cabinet, et je demande à la personne qui souhaite travailler sur son arbre de me raconter l'histoire de sa famille, tout à fait spontanément lors du premier atelier. Et donc les personnages qui sont convoqués pendant ce récit sont dessinés sous forme de symboles, un carré pour les hommes, un cercle pour les femmes. On note aussi les fausses couches et les avortements, parce qu'en psychogénéalogie, on compte toutes les conceptions. Et on va aussi utiliser un code de couleur qui va venir donner une coloration émotionnelle à la fois aux personnages, mais aussi aux événements et aux liens qui les relient. D'accord, donc là, le génosociogramme, en fait, si je comprends bien, c'est un peu comme un arbre généalogique normal, mais vu de notre fenêtre. C'est ça, donc c'est tout à fait subjectif. On peut dire, par exemple, dans une fratrie, que tous les frères et sœurs ont la même généalogie, mais n'ont pas la même psychogénéalogie. C'est-à-dire que lors d'un déploiement un arbre psychogénéalogique, en fait, est un arbre généalogique enrichi de valeurs subjectives. C'est-à-dire que dans une fratrie, nous n'occupons pas la même place, nous n'avons pas le même sexe, les gens, et que les projections sur la case des uns et des autres est tout à fait différente, ce qui va faire que le vécu et la perception qu'a un individu de sa famille est très différente, même si nous sommes frères et sœurs. Donc si on veut dire en quelques mots la différence, un arbre généalogique normal, c'est juste un arbre qui remet les faits, c'est ça, qui décrit les faits, les naissances, etc. Et l'arbre, le génosociogramme, c'est ma perception que j'ai de l'arbre généalogique. Voilà, c'est un élément émotionnel. Voilà, c'est bien pour ça que j'ai appelé mon site Généascence, parce qu'en fait, j'ai eu une très belle expérience avec un généalogiste professionnel qui avait fait une recherche la plus exhaustive possible sur ses racines. Et ce qui l'a tout à fait surpris lors de l'exploitation des informations qu'il avait collectées pendant de nombreuses années, c'est qu'il ne les avait pas articulées au niveau du sens. Et de ce que toute cette histoire pouvait avoir comme impact sur sa personnalité et sur ses souffrances aussi. Et quel est l'intérêt alors de faire son génosociogramme? À quoi ça pourrait nous servir par exemple?
Dans une pratique d'analyste, à certains moments, tu as affaire à des énoncés qui viennent convoquer des membres de la famille. À partir de ce moment-là, moi en tout cas, à l'heure actuelle, je ne m'autorise plus à ne pas proposer à mon patient de déployer un génosociogramme, parce que les contenus familiaux sont très très difficiles à analyser simplement par une écoute. Ça n'est ni une faute du patient ni de l'analyste, mais il est très très difficile, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, de se faire une représentation de tous les mécanismes, de la circulation de certains événements et de logiques qui peuvent se jouer sur plusieurs générations si on ne dessine pas. Et donc les deux techniques sont complémentaires. D'ailleurs, je conseillerais à toute personne, quel que soit d'ailleurs l'outil thérapeutique utilisé, psychanalytique ou psychothérapeutique ou autre, en parallèle de ce travail, de faire un travail d'analyse de l'arbre généalogique, parce que cet héritage est très très difficile à détecter autrement. Donc ça veut dire que c'est un travail qui doit se faire en parallèle avec une analyse ou une thérapie plus classique, ou alors ça peut être un travail en soi complètement indépendant du reste? Je pense que ça peut trouver trois positions. Ça peut être inaugural, c'est-à-dire qu'on peut très bien commencer un travail thérapeutique par un travail sur l'arbre, qu'on peut accompagner un travail thérapeutique par un travail sur l'arbre et qu'on peut éventuellement le clôturer. Pour témoigner de mon expérience, parce que je pense que c'est important que les praticiens puissent témoigner de leur parcours. J'ai d'abord fait de psychanalyse lacanienne pendant une dizaine d'années, que j'ai clôturé après avoir avancé, mais sur un sentiment d'inachevé qui m'a conduit à faire un travail jungien. Et c'est un peu, je dirais, par hasard, si on peut parler de hasard, mais je parlerai peut-être plutôt de synchronicité ou peut-être d'un autre mot, que j'ai découvert le transgénérationnel au départ des photos de famille. C'est-à-dire que m'intéressant à la photographie et en ayant scanné des photos familiales, j'ai eu une intuition dans ce vis-à-vis un peu curieux avec mes ancêtres, alors que j'avais déjà un parcours psychanalytique classique, je dirais, assez long. J'ai eu l'intuition que quelque chose d'un peu curieux se passait pour moi dans cette rencontre. Et donc, une fois plus, très intuitivement, je ne connaissais pas le transgénérationnel à l'époque, j'ai convoqué les membres de la famille pour qu'ils viennent me parler de ces personnages que je découvrais, en fait, à travers ces photos. Et là, j'ai pu constater des phénomènes tant à mon niveau qu'au niveau des témoins qui venaient me raconter l'histoire de la famille. Et donc, je me suis intéressé au transgénérationnel. Et comme la plupart des gens, j'ai commencé par le bouquin le bouquin d'un ancien, Aïe mes aïeux. Et puis de fil en aiguille, voilà, je l'ai rencontré. Je n'imaginais pas faire de telles découvertes après autant d'années d'analyse en allant travailler sur mon arbre. Ça a vraiment été tout à fait surprenant, et ce qui me fait penser que, pour faire référence au livre de Freud, Analyse terminée ou Analyse interminable, je pense que certaines analyses ne se clôturent pas, et même beaucoup d'analyses ne se clôturent pas, puisque la psychanalyse est souvent critiquée à ce niveau, parce que le transgénérationnel n'a pas été abordé. Et qu'il faut absolument sortir du triangle oedipien papa, maman et moi, pour remonter de quelques étages et se rendre compte que papa a aussi un papa et une maman, et que donc notre construction psychique n'est pas individuelle, mais qu'elle est transgénérationnelle.